Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Véro, je pense que ça date, j'ai dû marquer la date. Ça date du 21 juin, j'ai pas pu faire avant. Sa question, c'est si je lui donne de mes nouvelles. Je vais tourner à ma façon. Quelle réaction de sa part si je lui donne de mes nouvelles? Alors, on pense à un homme ou à une femme. Si je donne des nouvelles à cette personne, quelle réaction? Je vais vous proposer 3 choix possibles. Et puis, puisque nous sommes avec un seul tarot, puis je vais mettre des dés avec des symboles. Je ne vais pas vous les dire parce que ça va influencer. Je vais les interpréter. Alors, numéro 1, numéro 2. Numéro 3. Si je lui donne de mes nouvelles, comment? Quelle réaction? Quelle réaction? Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Voilà. Je ne répète pas, vous mettez en pause si vous n'avez pas trouvé ce qui correspond à vos aspirations, ce qui vous attire le plus. Je vais de ce temps-là chercher les significations. Donc nous allons commencer par le premier choix. Si je donne de mes nouvelles, quelle réaction? On voit que là, avec ce 3 de pentacle, que ça ne bouge pas, que c'est plutôt, on est plutôt dans l'écoute, dans le fait de regarder comment vous faites. Il n'y a pas de réaction, c'est plutôt statique. Par contre, cette personne-là va vous écouter. Peut-être qu'elle va réfléchir, elle va voir quelles opportunités peuvent se présenter, qu'est-ce qu'on peut faire à trois personnes. Et nous avons le symbolisme du lit. Alors avec le lit, nous avons une idée d'épuisement, de fatigue, de pause, possiblement de pause, donc de repos ou de saturation. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. On va voir, on va poser d'autres questions. Il peut y avoir de la fatigue mentale, surmenage, du souci, de la pression ou de la fatigue physique. Ça peut aussi parler de freiner le rythme actuel. Peut-être cette personne-là va freiner, elle. On voit que ça ne bouge pas, qu'elle va plutôt réfléchir, voir comment elle va pouvoir faire. Pas rater son coup, quelque part. Pas rater son coup. Besoin de détente et d'apprécier les moments de calme. Alors, on va poser d'autres questions. Si je lui donne de mes nouvelles, qu'est-ce que cela va donner? On va l'accompagner ces cartes. Qu'est-ce que ça va donner? On sent qu'elle veut faire les choses bien. Elle ne veut pas, elle ne voudra pas rater comment on appelle ça? L'essai. Elle ne veut pas rater l'essai, elle veut que ça se passe bien. Elle peut même tellement réfléchir qu'elle peut ne pas... Elle va vous écouter, mais elle peut rester chez elle. Elle peut ne pas venir vers vous. Si je lui donne de nouvelles, elle ne va pas forcément venir vers vous. Elle peut parler avec vous. On passe de 3 à 2 à 1. 3, 2, 1. Elle peut parler avec vous, mais garder un recul qu'elle pense nécessaire. Alors, si ça, c'est si vous donnez des nouvelles. Si vous ne donnez pas de nouvelles, elle restera en dehors. Vous l'avez rejetée ou elle se sent rejetée, elle reste dans cette disposition d'être rejetée. Ça rejoint un peu l'ermite. Hein. L'ermite, en ayant eu un contact avec cette personne-là, le 5 de pentacle, en se disant, bon, ben, on ne veut plus de moi, ben, je reste en dehors. Alors, si je donne des nouvelles, nous avons cela qui va se passer. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans... Qu'est-ce qui peut se passer? Comment? Je vais demander comment. Alors, où il y a une idée de retrouver certains enfants. Nous sommes avec la reine de Pentacle. L'idée de savoir qu'il y a une personne qui est bien, qui est protectrice, qui s'occupe de tout,
qui est un centre lumineux en quelque sorte, un centre agréable où on se ressource. C'est bon dans ce sens-là. Je vais fermer la fenêtre. On voit que ça se passe bien. Entre la tempérance et la reine de Pentacle, ça se passe bien. Qu'est-ce que cela peut engendrer de reprendre contact avec cette personne, de lui donner des nouvelles? Qu'est-ce que ça peut engendrer? De la souffrance. Et en même temps aussi, il n'y a pas la lumière, mais la mise en lumière d'une souffrance. On ne refoulera pas la souffrance. Elle va remonter, on va la voir. Vous allez la voir. Vous pouvez la soigner. Vous pouvez vous rendre compte, prendre conscience de certaines choses. Oui, on plonge dans l'inconscient. Hein. C'est avec la lune, j'ai pensé au soleil, mais c'est la lune qui est sortie. Il y a quelque chose qui, on voit que ça, il y a quelque chose, il y a un reliquat de choses désagréables. Est-ce que ça va évoluer ça? Est-ce que ça va s'arranger ça? Ça remonte ça, mais il vaut mieux que ça remonte plutôt que ça reste à l'intérieur. Est-ce que ça peut s'arranger justement en reprenant contact? Oui, en collaborant, peut-être en parlant. En parlant, en ayant des rapports avec cette personne-là différents de ceux qui étaient jusqu'à présent. En ayant un contact différent. En voyant les choses différemment. Peut-être, mais on voit que quand même, ça reste. Hein, même en ayant un contact, en collaborant avec cette personne-là, ça peut rester. Ça peut aider à s'occuper de quelque chose en commun, mais pas solutionner ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour solutionner cette souffrance quand on voit... comment on pourrait dire ça dans cette souffrance? C'est une rancœur, quelque chose sur le cœur qui est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Oh, bah. Non, c'est un ras-le-bol, c'est ne pas fréquenter la personne, je pense. Hein. Vous en avez trop souffert, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est... Où ça parle de trahison, il n'y a pas de possibilité particulière. Alors, je demandais, je lui donne de mes nouvelles. Quelle réaction? Je ne sais pas si je vais demander là-dessus. Je voulais demander une temporalité, oui. Quand? 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 Quand, comment? C'est la date et la réponse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si je donne de mes nouvelles, quelle réaction? J'entends des choses. Il faut attendre un petit peu. Hein. Mais justement, je suis sur la temporalité. Il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas trop se précipiter pour donner des nouvelles. Parce que ce serait moins productif que si vous attendez un petit peu. Alors, on va voir ce que ça donne. Durant le printemps, vous voyez, ça fait loin. Hein. Pourquoi? Il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas comment dire. C'est comme d'aller vers quelque chose alors que c'est pas mûr. De vouloir ouvrir un fruit alors qu'il est vert. C'est cette idée-là. Il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas se précipiter pour donner de ces nouvelles. Est-ce qu'on veut nous donner autre chose comme précision? Tu te trompes complètement. Il faut attendre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut donner des nouvelles? Ben, on a l'impression qu'il faut attendre. On a l'impression qu'il faut attendre. Ça ne sera pas tellement productif. Il y a trop de souffrance. Vous allez au-devant, vous allez vous faire à nouveau mal. C'est pas mûr, c'est vraiment pas mûr. Alors, c'est en demi-teinte. Si je donne mes nouvelles, quelle réaction? On a demandé ça. Et je demandais si j'en donne... quelle réaction? Et est-ce que c'est une bonne chose? Comment faire? Et on sent que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il faut attendre un certain temps. Durant le printemps, tu te trompes complètement. Alors, durant le printemps, je vais reposer la question. Et si on attend le printemps, comment ça sera? Quelle réaction? Je crois qu'il faudra plus que ça. Enfin... vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui va vous dire ce qu'il faut faire, qui peut prendre l'ascendant sur vous.
qu'est-ce qu'il est conseillé? Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'il est conseillé? De vous occuper au jour le jour de ce qu'il y a à faire dans votre vie, de votre quotidien. Peut-être pas de se préoccuper de cette personne-là. Laissez décanter, laissez venir. Si je lui donne de mes nouvelles, ne faites pas le... N'allez pas vers cette personne. Est-ce que cette personne va venir d'elle-même? C'est peut-être pas à vous de le faire là, parce que ce ne sera pas productif. Est-ce que cette personne va se manifester? Elle peut le faire par petites touches. Elle peut s'approcher par petites touches. Elle va s'approcher en fonction de l'état dans lequel elle se trouve. Donc il vaut mieux laisser cette personne tranquille et ne pas s'immiscer dans sa vie. Parce que à tous les deux, vous auriez des frictions parce que le fruit n'est pas mûr. Et au printemps, c'est encore une fleur. Hein. On n'est pas dans la période des fruits. Et on vous dit que vous vous trompez complètement sur la personne. Je ne sais pas. Apparemment, elle peut venir par petites touches. Mais d'elle-même, hein. Je pense qu'il ne faut pas la brusquer. Voilà, nous étions avec le premier choix pour répondre à la question. Je lui donne de mes nouvelles. Quelle réaction? Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Je vais lire ça, vous verrez, en fonction. De toute façon, ça participera de ce que je vais dire à la fin. C'est une map monde. La map monde, le globe terrestre. Deuxième choix, le globe terrestre. Ça nous parle de voyage. Voyage à l'étranger qui se profile, de contact avec une personne étrangère. Ça représente la communication. Donc, on nous parle de communication. Sur les réseaux sociaux. Enfin, ça peut évoquer la distance entre deux personnes. Une distance entre vous. Nous allons tenter de répondre. Si je lui donne de mes nouvelles, quelle réaction? Nous avons de la distance entre vous. On va voir ce qu'on veut vous dire. Alors. Ah, nous avons un bel éloignement là. Quelqu'un qui a pris qui a pris de la distance, qui s'est bien éloigné. Alors avec le globe terrestre, le 8 de coupe, cette personne s'est bien éloignée. Alors, si je lui donne de mes nouvelles, comment cette personne va réagir? Alors, on va entourer cette carte-là pour nous expliquer pourquoi, ce qui se passe. Elle en a le désir. Hein. On vous dit qu'il en a le désir. Bon, c'est tenu caché. Elle le garde au fond d'elle-même. Elle a un puissant désir. Peut-être un puissant besoin. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Elle a un puissant besoin. Mais ce puissant besoin peut se manifester à n'importe quel moment. C'est quelque chose que l'on n'arrivera pas, je dis de façon générale, ou que cette personne n'arrivera pas à prévoir, de savoir si elle va venir ou ça va vous donner des nouvelles. Comment est-ce qu'elle va réagir? Je parle de la généralité. Elle en a puissamment besoin. Elle est très en retrait. Vous êtes séparés. On a dans le fou l'idée qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'elle réagisse et qu'elle saute de joie. Hein. Bon, on va voir. Alors. Là qu'on pose la question. Elle va vouloir se protéger. Si vous lui donnez des nouvelles, quelle réaction? Elle se protège. Elle ne veut pas réagir. Elle freine des 4 sabots. Elle en a envie, mais elle freine des 4 sabots. Alors pourquoi? Pourquoi? On voit qu'elle a une puissante envie, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, juste ce que j'entends. Elle veut que vous en ayez vraiment envie. Et que vous en ayez envie tous les deux. Elle veut que ça se passe bien. Elle veut que les sentiments soient présents. Elle ne veut pas gâcher. Elle ne veut pas que ce soit comme ça et puis pour rien, quoi. Que ce soit peine perdue, que ça ne serve à rien. Qu'est-ce que ça va engendrer? Vous donnez des nouvelles, qu'est-ce que ça va engendrer tout ça?
Vous ne saurez pas. Donc peut-être vous n'aurez même pas de réponse. Vous ne saurez pas. Elle va laisser couler le temps. Alors, puis si vous ne donnez pas de nouvelles, si vous n'en donnez pas de nouvelles, ben ça sera fini. La rupture sera consommée. Elle est consommée, mais pas de nouvelles, tout s'arrête. Tout se détruit. C'est une relation qui se détruit. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Bon, que ce soit qu'il y ait des sentiments partagés, apparemment, elle pense que c'est cuit. J'aime bien dire ça. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Que ça recommence, mais que ça recommence probablement sur de bonnes bases, où ce soit partagé, que votre histoire recommence. Je ne sais pas quelle histoire, hein, le plus souvent c'est amoureux. Hein. Quel peut être le conseil pour vous? Le conseil, si je lui donne mes nouvelles, quelle réaction? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? J'ai pensé à autre chose. Faire en sorte peut-être que c'est pour stimuler cette personne, pour qu'elle vienne vers vous, si vous voulez vraiment, entre guillemets, manipuler la personne, la mettre en compétition, qu'elle sache qu'il y a d'autres personnes qui vous fréquentent ou qui veuillent vous voir, ou qui veuillent venir avec vous, la mettre en compétition avec d'autres personnes. Ça ferait en sorte que ça mettrait du piment, que vous vous rapprochiez, qu'elle ait envie de se rapprocher de vous, parce qu'il y a compétition. J'ai bien fait de poser la question pour vous. Bon, alors on va demander des dates, justement. Si je lui donne de mes nouvelles, c'est pas en donnant des nouvelles finalement, c'est en faisant savoir à cette personne-là qu'elle puisse savoir, que vienne à sa connaissance le fait qu'il y a d'autres prétendants. Voilà. Alors. On vous parle que cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter avec cette personne. Délivre-toi de ce schéma, de la façon de procéder que vous aviez peut-être avec cette personne-là, ou de cette relation qui peut être toxique pour certains d'entre vous. Il ne faut pas fonctionner de la même façon. Il y a l'idée de redémarrer quelque chose parce qu'on voit que la personne ne veut pas, de la même histoire, ne veut pas que ça se passe de la même façon. Elle s'est retirée, il y a une bonne raison, pourtant il y a toujours le désir pour vous. Et on voit que s'il y a compétition, il y aura un rapprochement amoureux. On parle du désir ici, rapprochement amoureux. Bon, vous êtes liés, il y a quelque chose de fort quand même. Voilà pour le deuxième choix. On va passer au troisième. Troisième choix, si je lui donne de mes nouvelles, quelle réaction? Alors nous avons le trou de la serrure. Nous allons regarder le trou de la serrure, c'est la serrure. Il peut y avoir des arrière-pensées, l'idée de confidence, d'énigme. Peut s'interroger cette personne-là. Elle peut trouver ça équivoque. On va voir ce que ça donne après. Il y a l'idée de secret, de silence. Moi, la première chose auquel j'ai pensé, c'est l'observation. De regarder par le trou de la serrure, d'avoir déjà des renseignements. Lorsque la serrure sort, il s'agit d'un conseil important. Il est préférable de taire une idée plutôt que de l'exprimer. On peut vous demander d'élucider un mystère. Ou nous avons l'idée de quelque chose d'énigmatique sur une personne. Alors on va voir ce qui sort sur la carte. C'est un peu précipité. Alors, si je lui donne de mes nouvelles, quelle réaction? Elle peut se précipiter. Parce que elle vous observe déjà. Je pense que vous êtes déjà... Elle vous observe. Il y a quelque chose qui... Oups! Qui vous observe. On va regarder.
Voilà ce que j'entends. C'est précipité dans le sens où elle avait déjà prévu de revenir vers vous, ou de vous donner des nouvelles, d'une façon ou d'une autre. Une envie de venir et de commencer quelque chose, et de faire une démarche. Elle ne savait peut-être pas encore laquelle, parce qu'elle pense que c'est juste, que c'est justifié. Donc on ne peut pas rester comme ça sans parler longtemps, sans avoir de relation ensemble. Donc je vais reposer la question puisque j'ai le contexte. Si je lui donne de mes nouvelles, quelle réaction? Elle trouve que c'est juste. Ça sort. Hein. Elle ne sera pas étonnée. C'est pas quelqu'un qui est étonné. C'est pas quelqu'un qui est étonné parce qu'elle vous suit. Alors, si vous n'en donnez pas de nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? On sent qu'elle vient vers vous, qu'elle pensait qu'elle allait venir vers... Je ne sais pas comment le dire. Elle est dans une énergie de venir, de faire le premier pas probablement. Si vous ne donnez pas de nouvelles, alors, qu'en est-il? Oh, elle serait déçue. Elle serait déçue. Ça l'étonnerait, elle serait déçue. Parce qu'elle trouve que c'est une... ce serait dommage, voilà, ce serait dommage. Comment? Donner des nouvelles, alors, en donnant le meilleur de vous-même, en montrant que vous êtes épanoui, que vous allez mieux, que vous allez bien. C'est quelqu'un qui donne des nouvelles en ne forçant pas l'autre, en laissant la liberté à l'autre. Il faut qu'elle ressente que vous sentez épanoui, que vous n'allez pas mettre le grappin sur cette personne-là. Bon, je dis ça, mais laisser de l'accrocher. Non, qu'elle est libre, que vous prenez des nouvelles et que ça n'engage à rien. Voilà, c'est ça le mot. Qu'est-ce que ça va engendrer? Peut-être que vous allez vous reperdre de vue. C'est un bonheur et en même temps, ça peut engendrer le fait que vous allez vous reperdre de vue. C'est-à-dire vous allez reprendre contact, c'est pas dit que ça va aboutir sur quelque chose. Alors, nous allons demander un conseil. Il y a de la déception. Conseil, ne pas bouger. Alors, qu'est-ce qui est sorti là-dedans? Ne pas bouger. Si vous lui demandez des nouvelles, cette personne-là ça va aller plus vite, elle y avait pensé à venir vers vous. Et elle se dit, ce serait dommage de pas renouer. Pour autant, il vous est conseillé de ne pas bouger. Alors, elle vous observe, elle est au courant. Peut-être que c'est l'un et l'autre qui allait pouvoir aller l'un vers l'autre, parce qu'il ne vous est pas conseillé de... Ou alors il vous est conseillé de rester en dehors et de méditer. Je vais demander avec la datation. Il faut que ce soit juste. On voit qu'il y a quelque chose d'équitable. Que vous alliez l'un vers l'autre. Ce serait le plus juste. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a l'envie d'aller vers vous, mais c'est comme si elle faisait une partie du chemin et que vous vous retrouviez à un endroit. Alors, une datation, quelque chose dans ce sens. Une aide arrivera pour t'éclairer. Durant l'hiver. On a l'impression que vous allez vous revoir ou reprendre contact et puis à nouveau, nous avons une période de repli. L'un ou l'autre se retrouve sans bouger, enfin replié sans voir l'autre, c'est-à-dire loin de l'autre, sans se voir. Comme si vous vous voyiez et puis que vous ne vous revoyez plus à nouveau. Ce sera juste une parenthèse agréable. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce troisième choix. Nous sommes à la fin.
je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. Mettez un j'aime si ça vous a plu, voilà. Je pourrais dire, vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions. Je le dis à chaque fois, mais je le dis qu'à la fin du troisième. Donc ça sert juste au troisième. À bientôt. Merci pour vos commentaires.